Aujourd'hui, l'Afrique est en train de voir les opportunités sous 4 angles. La création d'infrastructures, la création des services et des applications, le développement du contenu et enfin le développement des capacités, la formation. Dans tous ces domaines, il y a une collaboration très franche entre les pays africains et il y a un bon leadership dans le continent qui est en train de nous faire avancer sur ce plan. Et je pense que le continent pourra très bientôt faire face à ses propres problèmes afin que nos jeunes puissent avoir des emplois ici, en Afrique, créer des richesses et se développer. Et en même temps développer tout le continent africain. Voilà donc, vous avez devant vous un homme très heureux de voir tout ce qui se passe dans l'écosystème du numérique aujourd'hui, toutes les potentialités et toutes les réalisations concrètes qui sont en train de se mettre en place. Ce sujet est particulièrement important pour moi, l'intelligence artificielle, parce que je suis membre de la Fédération mondiale des scientifiques et je suis dans le panel de l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Et j'étais en fait président de ce panel jusqu'à ma nomination en tant que ministre en 2020. J'ai passé le flambeau à Axel Lehmann, un professeur allemand, qui est maintenant le chairman, mais je suis toujours membre de cette fédération. Et cette question qui est en train d'être débattue au niveau mondial, l'Afrique a sa part là-dedans. Et il y a beaucoup de développement dans ce domaine. Il y a beaucoup de challenges, évidemment, mais les opportunités de l'intelligence artificielle sont énormes. Et donc, nous devons faire face aux challenges tout en nous assurant que nous donnons l'opportunité à nos jeunes à créer des solutions simples à nos problèmes à travers l'intelligence artificielle. C'est comme ça qu'on va développer tout le système à la fois, mais il faut aller pas à pas et domaine par domaine avant d'arriver à un écosystème qui englobera tout le monde. Les pays africains sont en train d'attaquer ça sous différents angles et je pense que si on arrive à regrouper tous ces efforts-là ensemble, à un moment donné, soit sous la bannière de l'Union africaine ou des organisations régionales telles que Smart Africa, eh bien, nous pourrons vraiment faire et tirer le bénéfice à tout le monde. Parce qu'il faut partager les expériences afin qu'on puisse aller vite et aller ensemble aussi. Le GITEX, quand même, c'est l'événement phare des TIC en Afrique. C'est le plus grand événement. Et celui de cette année au Maroc nous a montré vraiment le dynamisme du marché des TIC. J'en suis très fier. Je vois tous les pays africains qui ont participé à cet événement, participé dans les stands. Ils ont amené beaucoup de startups et aussi participé dans les conférences qui se tiennent et beaucoup d'échanges d'idées. Donc le marché est très vibrant, très dynamique et c'est à l'heure de l'innovation au niveau mondial et l'Afrique ne va pas rester à la traîne cette fois-ci. Je suis très heureux de voir cette évolution. Encore une fois, félicitations aux organisateurs de GITEX. Ce n'est pas une tâche facile. J'avais l'habitude d'organiser ITU Telecom World et le Smart Africa Transform Africa Summit. Et ce sont des événements similaires à GITEX qui demandent beaucoup d'efforts derrière la scène, mais qui demandent beaucoup d'engagement de la part des pays africains. Et cet engagement, nous l'avons au plus haut niveau. Je vous remercie.